Il existe des rires qui ne viennent pas de la joie. Il y a des sourires qui cachent le mépris. Et parfois, Allah les laisse s'élever, jusqu'au moment exact où il décide de faire taire ce qui l'insulte. Ce jeune homme qui riait à chaque fois qu'on récitait une sourate pensait que c'était un jeu, une manière de choquer, de provoquer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on ne se moque pas de la parole d'Allah sans conséquence. Et le silence qu'il vit aujourd'hui n'a rien à voir avec la paix. C'est un silence imposé, un silence que même la médecine ne peut expliquer. As-tu déjà entendu parler de ceux à qui Allah a retiré une capacité, non pas comme punition visible, mais comme réveil spirituel ? Car parfois, la pire douleur qu'un être humain peut vivre, c'est de ne plus pouvoir exprimer ce qu'il pensait dominer. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans cette histoire. Tu verras que derrière ce rire se cachait une douleur, une ignorance, et une épreuve que seul un élu inversé pouvait traverser. Ne quitte pas cette vidéo, car dans quelques instants, tu comprendras comment Allah punit en secret, mais sauve en silence. Et peut-être que toi aussi, tu reconnaîtras un signe dans ton propre passé. As-tu déjà ressenti que ta voix ne comptait plus, que ton silence était forcé, que tes prières n'étaient plus entendues ? Alors reste, ce que tu vas entendre pourrait être un avertissement, ou une délivrance. Il n'était pas connu pour sa piété, ni pour sa douceur. Mais ce jeune homme, que nous appellerons Karim, avait quelque chose que les autres craignaient, une facilité à tourner tout ce qui est sacré en dérision. À la mosquée, il se contentait d'accompagner ses amis. Il ne priait pas, il n'écoutait pas, il observait pour mieux se moquer. Il trouvait les gestes des fidèles exagérés. Les versets du Coran, il les considérait comme des mots anciens, dépassés. Mais surtout, il riait. Systématiquement, dès qu'un imam récitait une sourate à voix haute, ce rire, c'était sa manière de rejeter ce qu'il ne comprenait pas. Autour de lui, les gens l'évitaient. Non pas parce qu'ils le détestaient, mais parce qu'ils ressentaient quelque chose d'étrange dans son comportement. Un mélange de provocation et de douleur, comme si chaque moquerie était en réalité un cri intérieur. Et en islam, cela ne surprend pas. Car ceux qui se moquent du sacré portent souvent en eux une blessure d'âme non guérie, une colère envers Allah, une déception ancienne, une prière non exaucée. Et Karim, sans le dire, portait un deuil silencieux depuis son adolescence, la mort brutale de son père, la nuit même où il avait récité la sourate Al-Mulk. Depuis ce jour, Karim avait coupé tout lien avec le Coran. À ses yeux, le livre saint avait pris son père. Chaque verset qu'il entendait ravivait cette blessure, ce vide. Mais au lieu de pleurer, il riait. Et plus les gens tentèrent de le ramener à la foi, plus il fuyait. Il disait « Si Allah existait, il n'aurait pas pris mon père comme ça ». Cette phrase, il la répétait comme un mantra. Et ce rire, devenu réflexe, était son armure contre toute tentative divine de réconciliation. Mais le destin ne laisse jamais les âmes blessées errer sans limite. Un jour, lors d'un enterrement, alors que l'imam récitait la sourate Yassine, Karim éclata encore de rire. Mais cette fois, quelque chose changea. Il sentit un frisson le parcourir, puis un blocage dans la gorge. Il toussa. Puis rien, plus un son, plus une voix. Il pensait que c'était passager, mais Allah venait de lui retirer l'instrument de son mépris, sa voix. Tu penses que c'est une punition ou un message ? Car parfois, ceux qu'Allah aime vraiment, il les arrête au bord du gouffre. Le silence, dans ce cas, est un traitement, une claque spirituelle, et peut-être un début de guérison. Après avoir perdu sa voix, Karim disparut quelques jours. Ni ses amis, ni sa famille ne savaient où il était. Il s'était isolé dans un petit village près d'Essaouira, chez un oncle pieux qui lui avait dit un jour « Si un jour tu tombes, tombe entre les mains d'Allah, pas entre celles des hommes. » Là-bas, sans distraction, sans réseau, sans rire facile, il se retrouva seul, avec son silence. Le vendredi suivant, à l'aube, son oncle l'éveilla doucement. « Viens avec moi à la mosquée. Tu n'as pas besoin de parler, juste écoute. » Karim, encore engourdi, suivit. Pour la première fois depuis des années, il entra dans une mosquée sans être sur la défensive. Le muezzin récitait doucement l'adhan du fajr, et au lieu de rire, Karim pleura. Les larmes coulaient, chaudes, anciennes, enfouies. C'était comme si son cœur, privé de voix, avait enfin trouvé un autre chemin pour s'exprimer. Et ce matin-là, après la prière, l'imam lut une sourate qui secoua Karim jusqu'à l'âme. La sourate Ad-Duha. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ces mots, il les avait déjà entendus. Mais cette fois, ils résonnaient autrement. Il comprit que son rire n'avait jamais été contre Allah. C'était un cri vers lui.
et comme un écho divin, il sentit quelque chose bouger en lui, une chaleur dans sa poitrine, une lumière douce, comme si Allah lui disait enfin « Je t'ai attendu ». Et alors qu'il quittait la mosquée, un homme âgé lui serra la main et murmura « Tu es revenu, ton silence parlait plus fort que ta voix ». C'est à ce moment-là que le miracle se produisit. En marchant seul vers la maison, Karim fredonna machinalement quelques syllabes. Il s'arrêta, surpris. Il les répéta. Sa voix était revenue, pas d'un coup, pas comme avant, mais avec une douceur nouvelle, un timbre jamais entendu, une voix posée, apaisée. Et à cet instant précis, il sut, Allah ne punit pas pour blesser, mais pour guérir. Penses-tu que c'était une coïncidence, ou bien un signe? Car dans le silence de Karim, Allah avait placé le plus grand des rappels. L'orgueil rit, mais l'âme pleure, et Allah écoute les deux. Que les gens aiment voir les châtiments d'Allah comme des éclairs tombant du ciel, des scènes spectaculaires, des coups de tonnerre qui terrassent l'orgueilleux en direct. Mais la justice d'Allah est plus subtile, plus silencieuse, et beaucoup plus douloureuse pour ceux qui ont transgressé. Dans le cas de Karim, il n'y eut ni feu, ni cri, ni mort. Il y eut une perte, une lenteur, un abandon. Exactement ce que les orgueilleux craignent le plus, tomber dans l'oubli. Ceux qui avaient filmé sa moquerie espérèrent le voir devenir célèbre. Mais Allah a retourné les faits. La vidéo n'a jamais été virale. Au contraire, elle a été supprimée mystérieusement quelques heures plus tard. Les gens autour de lui ont commencé à se détourner, non pas par pitié, mais par gêne. Personne n'osait lui demander ce qu'il ressentait. Même ses amis les plus proches baissèrent les yeux quand il approchait. L'humiliation ne venait pas du peuple, elle venait du ciel, et elle était silencieuse. Mais la vraie justice d'Allah est plus profonde. Elle ne vise pas l'image, mais le cœur. Dans les jours qui ont suivi, Karim a commencé à rêver, chaque nuit, un verset, une vision, une scène de douleur. Un homme sans langue, une bouche cousue, une mosquée vide, puis un miroir, et dans ce miroir, son propre regard vide, froid, sans lumière. Il se réveillait en sueur, appelait sa mère, pleurait dans le noir. Il avait peur, peur de ce qu'il devenait, peur que la lumière ne revienne jamais. Mais cette peur, c'est elle, la vraie miséricorde. Allah n'abandonne pas ceux qu'il veut purifier, et parfois, il les écrase pour les relever, comme une graine brisée dans la terre avant de devenir arbre. Les gens qui rient du Coran croient qu'ils sont libres, mais ils ne savent pas que leurs jours sont comptés, et que leur retour est parfois plus douloureux que leur péché. Et toi qui écoutes, as-tu déjà ressenti ce vide soudain, ce froid dans le cœur après une moquerie ou un péché? C'est peut-être ton âme, en train de crier vers Allah. Quand Allah veut toucher un cœur, il ne frappe pas avec violence, il frappe avec vérité. Et parfois, la vérité arrive la nuit, quand les murs ne protègent plus et que l'âme est nue devant le ciel. Karim, dans son désespoir, a supplié silencieusement « Ya Allah, montre-moi, pardonne-moi, aide-moi ». Il ne savait pas qu'une réponse allait lui être envoyée, mais pas sous forme de mots, sous forme de rêve. Dans ce rêve, il était seul dans une pièce blanche. Aucune porte, aucun plafond, juste lui, face à un Coran ouvert, mais brûlé. Les pages étaient noircies, déchirées, mais malgré tout, une lumière en émanait, une lumière qui lui faisait mal aux yeux. Puis, une voix, pas humaine, pas effrayante, une voix qui parlait dans sa poitrine « Tu as voulu tester ma parole, et pourtant c'est elle qui te lie, pas l'inverse ». Il s'est effondré en larmes. Dans ce rêve, il ne pouvait ni bouger ni parler, juste pleurer. Et chaque larme tombait sur le Coran, qui se réparait, page après page. Et à la fin, une sourate est apparue intacte, Al-Furqan, le discernement. Il a lu sans lire, compris sans comprendre. Et quand il s'est réveillé, il a su que sa vie ne pouvait plus continuer comme avant. Ce rêve n'était pas un simple cauchemar, c'était une invitation, une dernière. Une chance que peu reçoivent, il s'est levé, a fait ses grandes ablutions, a récité Al-Fatiha pour la première fois avec sincérité, il a coupé les relations toxiques, a pleuré devant sa mère, a demandé pardon à Allah. Sincèrement, il n'est pas devenu parfait, mais il a changé de direction. Et toi, si tu recevais un tel rêve cette nuit, qu'en ferais-tu? Est-ce que tu écouterais? Ou est-ce que tu attendrais qu'il soit trop tard? Parce qu'au fond, Allah ne cherche pas la perfection. Il cherche les cœurs qui reviennent. Et peut-être que cette vidéo est ton propre rêve éveillé. L'histoire de Karim n'est pas un conte. Elle n'est pas unique non plus. Des jeunes comme lui, qui rient du Coran, qui tournent en dérision les sourates, qui testent Allah comme on teste une pile pour voir si elle fonctionne, il y en a des milliers.
Mais combien survivent à leur propre orgueil? Combien reçoivent un rêve qui les réveille avant qu'il ne soit trop tard? Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes cette histoire, que tu ressentes ce frisson, que tu réalises que celui qui se moque de la parole divine finit souvent par supplier de pouvoir l'entendre encore une fois. Et parfois, Allah retire cette voix, pour rappeler que tout pouvoir, même celui de parler, lui appartient. Si tu connais quelqu'un qui rit quand il entend une sourate, envoie-lui cette vidéo, pas pour le juger, mais pour lui offrir une dernière chance. Et toi, dans les commentaires, dis-moi honnêtement, as-tu déjà ressenti qu'Allah te répondait d'une façon que personne ne comprend? Je lirai chaque témoignage, parce que les signes ne sont jamais perdus. Ils attendent juste d'être partagés. Écris en commentaire. Ya Allah, ouvre mon cœur avant qu'il ne se ferme à jamais. Et si ce message t'a touché, ne pars pas sans t'abonner. Car ici, chaque vidéo est une lumière, chaque mot, un rappel, et chaque histoire peut sauver une vie. Que la paix, la guidance et le pardon d'Allah t'accompagnent, les voies de la lumière.